Lorsqu'un patient s'enregistre à la réception pour une consultation, son nom va se trouver directement dans la file d'attente au niveau du triage, à condition que la consultation soit validée. Ça doit être payé si c'est un patient privé, validé automatiquement si c'est un patient conventionné. Nous voyons directement la file d'attente. C'est la file d'attente de tous les patients à destination des consultations. Bien sûr, dont les consultations ne sont pas encore réalisées. Le premier élément que nous pouvons constater ici, c'est l'intervalle des dates. Vous devez y faire attention parce que ici nous avons par exemple la date du 18 janvier 2024 au 18 février. Ce ne sont que les consultations enregistrées à cette date qui seront visibles. Si vous tapez mal l'intervalle des dates, le nom du patient ne va pas être visible ici. On peut modifier les dates. Ici, sur la liste d'attente, on peut constater les différentes couleurs. C'est indiqué au niveau de la légende. Le couleur bleu foncé, c'est-à-dire les patients en destination de consultation, mais qui ne sont pas encore dispatchés dans les box. En vert, ce sont des patients qui sont déjà dispatchés. C'est pourquoi vous voyez au niveau des destinations, par exemple, ici, on a mis cabinet 1. On a déjà dispatché ce patient vers le cabinet 1. Alors, la couleur beige, ce sont des consultations qui ont dépassé leur date. Normalement, c'est 48 heures. Quand une consultation a été envoyée ou bien un retrait résultat et qu'on a fait 48 heures sans dispatcher, ça change de couleur. On doit redispatcher, c'est-à-dire envoyer encore dans un autre cabinet. Nous voyons ici la file d'attente. On peut voir aussi la même chose au niveau de la file d'attente, mais autrement. Je clique sur la file d'attente. J'ai des différentes couleurs avec des légendes et un peu de statistiques aussi. Les patients rouges, c'est-à-dire ils ne sont pas encore dispatchés. Les patients en bleu, ils sont dispatchés, mais la consultation n'est pas encore réalisée. On peut vérifier tout ici. Souvent, il faut actualiser parce que quand il y a un grand flux de données, on envoie un patient pendant qu'on est en train de travailler. Vous devez régulièrement cliquer sur le bouton actualiser. Pour rechercher un patient, si la liste est longue, on peut cliquer sur le bouton ici avec une loupe. Je tape par exemple Kabongo. Je vais chercher Kabongo. Je tape Kabo. Je dois mettre star pour que la recherche soit faite partout. Ici dans où, n'importe où dans les champs. Je mets suivant, il va me localiser Kabongo. S'il y avait beaucoup de Kabongo, j'allais mettre suivant, suivant. Il allait me montrer tous les Kabongo. Ici aussi, sur la liste d'attente, nous avons une petite statistique. C'est-à-dire dans cet intervalle de date, le patient non réalisé, c'est-à-dire les patients pour lesquels les consultations ne sont pas encore réalisées, ceux qui se trouvent évidemment sur cette file d'attente, ils sont à 9. Alors, comment ils sont répartis? Non dispatchés 6, c'est-à-dire on n'a pas encore envoyé dans les box de médecins. Dispatchés inférieur à 48 heures 2. Dispatchés expirés, c'est-à-dire supérieur à 48 heures, c'est 1. Ça peut déjà nous aider. N'oubliez pas souvent de cliquer sur actualiser.